Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Aujourd'hui nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 29 avril 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, des contextes, des messages qui vont s'appliquer à votre situation également. Donc on va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. On va également allumer un peu d'encens pour le fun. Et une deuxième bougie qui servira d'ancrage pour vos ancêtres, vos guides spirituels, que je vais dès maintenant inviter à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener un message positif, constructif, un message amélioratif, un message qui pourra vous aider, vous guider, nourrir votre intuition sur le chemin de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Donc, on va voir quelles énergies, quels messages on a pour vous pour cette journée du 29 avril. D'accord. On y va avec un tarot de l'ère du Verseau. On va faire un tirage en croix celtique pour vous ce matin. Alors, on va commencer par demander une première carte pour nous parler de la personne d'importance. Que ce soit vous ou une personne d'importance dans la situation à laquelle vous pensez présentement. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Et les cartes sont collées ce matin. C'est humide. Une carte, s'il vous plaît. C'est trop de cartes. Merci. On a la 6 de coupe qui nous sort en premier pour cette personne d'importance, qui nous parle de nostalgie, de souvenirs, de simplicité. En général, nostalgie quand même du bon côté des choses. On se remémore des bons souvenirs, des bons moments, des moments de notre enfance ou avec des amis ou des amours antérieurs. C'est une belle énergie de départ. Ouais. On va aller pour une deuxième carte maintenant qui va nous parler des défis ou des obstacles. Une carte, s'il vous plaît, pour les défis ou les obstacles. Merci. On a le roi d'épée qui sort pour le défi ou l'obstacle, qui nous parle d'une personne qui a... Ah, la bougie fait un petit crépitement. Message. Une personne qui a une autorité intellectuelle, une personne éthique, qui s'efforce d'appliquer la justice dans toutes ses actions, dans toutes ses pensées,
d'avoir des pensées justes, des pensées qui sont pour le bien. Ok. On va aller maintenant pour une troisième carte qui va nous parler maintenant des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. Dans les influences conscientes, on a la 5 d'épée. 5 d'épée qui nous parle d'une sensation de victoire amère, de réflexion, de quand on pense aux conséquences de nos actes. À date, je sens ici globalement une énergie termite de quelqu'un qui est en ressourcement, en recentrage sur son intérieur, en réflexion, introspection, dans un moment de pause avant de se relancer. On va aller maintenant pour une quatrième carte qui va nous parler, celle-là, des influences subconscientes, des racines subconscientes, inconscientes. Est-ce que c'est une carte ou plusieurs cartes, ça? Bon, je vais les regarder, mais je ne les prendrai pas. Je voulais une carte. Et les deux cartes qui tombent sont la mort et roi de bâton. La mort qui nous parle de transmutation, de fin de cycle, de transformation, de renaissance, suite à cette mort également. La 3 de bâton qui nous parle d'anticipation, de succès, un peu comme la 6 de coupe, mais succès dans l'application de sa volonté, de ses actions ici. Tandis que la 6 de coupe, c'est plus émotionnel, ressenti, qui parle également d'expansion. Alors, j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour ces racines subconscientes. Merci. Ça, c'est encore 2 cartes. Les cartes collées, j'adore. On va... Voilà, essayer de les décoller un petit peu. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Je sens que ces racines sont profondes et ne veulent pas se dévoiler. On a la 2 de bâton dans les racines inconscientes, subconscientes, qui nous parle de planification, de décision, d'expansion également. D'expansion, pas dans le sens de on est en train de s'étendre, mais de on en est à faire cette planification, cette décision de vers où on va étendre nos actions, notre feu intérieur. Et ce que je perçois ici, ce que je sens, c'est vraiment cette énergie qui est encore beaucoup l'énergie de l'ermite. Et on remarque que, et dans le conscient et dans le subconscient, réflexion, décision, il y a une unification qui se passe ici pour pouvoir... je sens également une énergie d'une 2 d'épée, d'une incapacité à prendre une décision, mais cette incapacité doit laisser place à la capacité, et donc à cette prise de décision, pour sortir de cette énergie, pour pouvoir progresser. On va y aller maintenant avec une carte qui va nous parler maintenant du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. On a la 8 de bâton pour le passé. Qui nous parle d'un mouvement rapide, d'action,
rapide, de progrès, de nouvelles arrivées, d'avoir appliqué son feu intérieur, ses actions, sa volonté sur de nombreux projets, d'avoir fait progresser beaucoup de choses. Ça me donne vraiment l'énergie ici d'avoir, dans le passé, beaucoup travaillé sur votre volonté, sur votre capacité à passer d'une idée au concret, hein, à travers votre énergie intérieure, en la canalisant, la focusant, et en faisant ça de multiples fois sur des actions répétées et rapides. Hein. Ça peut être une énergie qui est drainante si on reste longtemps dedans. Ok. On va voir comment ça se poursuit maintenant en demandant une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Définitivement, il faut sortir de cette 2 d'épée mentale pour le futur. On nous parle avec la 7 de coupe de discernement, de faire la part entre la réalité et l'illusion, hein, de faire un choix éclairé, et ce choix sera guidé par le ressenti, par l'émotion. Hein. Dans le conscient, c'est la réflexion, c'est le mental qui prédomine. Votre subconscient, lui, vous amène l'énergie, la force, le feu intérieur que vous avez utilisé beaucoup dans votre passé. Mais peut-être qu'il y a une fatigue ici qui amène cette réflexion. Hein. Et le message qu'on nous amène ici, c'est que dans le futur proche, vous en êtes rendu à faire ce choix. C'est même impératif et capital de le faire. Et encore plus impératif et capital dans ce cas-ci, c'est de faire le choix éclairé, de ne pas choisir la mauvaise coupe, hein, de ne pas choisir la coupe qui ne vous comblera pas, mais celle qui vous aidera à progresser, à vous sentir mieux et à pouvoir créer de l'abondance, de la richesse pour vous et pour les gens, l'environnement autour de vous. Ouais. On va aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler maintenant de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, et merci pour l'attitude. Dans l'attitude, on a la 9 de Pentacle. 9 de Pentacle qui nous parle d'en arriver à un état où on a une dépendance financière, hein, une satisfaction, un sentiment d'accomplissement au niveau matériel. Ouais, je sens cette énergie en fait, ouais, cette énergie de quelqu'un qui a appliqué sa volonté sur des actions, sur des projets, de la créativité, de façon quasi incessante, qui avec cette attitude de vouloir réussir, d'obtenir cette indépendance financière, cet accomplissement dans le matériel, mais il persiste dans votre mental, dans votre conscient, votre inconscient, et dans le choix que vous allez faire dans le futur. Il y a cette énergie
fait, c'est comme un peu l'opposé, c'est ça. C'est l'insatisfaction reliée au fait que, oui, vous êtes satisfait de tout ce que vous avez pu amener dans le monde réel, créer comme richesse ou accumuler, mais à quel prix? Hein? Est-ce que la satisfaction intérieure, le ressenti, est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est pas un miroir ou un masque que vous mettez devant vous, toute cette richesse, cette accumulation-là, et que en fait, vous peuplez dans l'environnement autour de vous ce que vous aimeriez pouvoir ressentir à l'intérieur de vous. On va aller maintenant pour une 8e carte qui va nous parler maintenant de l'environnement. Carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Et vous n'avez pas besoin de nous dire qu'il est pollué et qu'il faudrait le changer pour des générations futures. Le monde dans votre environnement. Le monde qui parle d'un nouveau cycle, d'accomplissement, d'expression créative, et à la fois votre attitude et votre environnement, les deux sont fortement liés à l'accomplissement. Je sens comme un message ici de est-ce que puis peut-être que ça fait partie de votre réflexion, hein, est-ce que vous n'êtes pas dans un schème de pensée depuis longtemps dans votre vie, même depuis peut-être votre naissance, que vous êtes dans un environnement, une famille qui prône l'accumulation matérielle, l'abondance, la richesse monétaire, pécuniaire, au détriment des émotions, de la créativité, du partage, de la compassion. Et c'est pas un jugement de valeur que je pose ici, c'est une question que j'amène, hein, parce que si le message me sortait que votre attitude est dans l'indépendance financière, la satisfaction, l'accomplissement, que votre environnement également est là, mais que vous n'étiez pas dans la réflexion et dans un choix à faire, un choix émotionnel à faire, et que votre défi n'était pas d'aller vers plus d'éthique et d'autorité intellectuelle, hein, de rigueur mentale dans vos choix et l'application de vos pensées. Hein. S'il n'y avait pas ces problématiques-là, si j'avais eu, mettons, une 10 de coupe pour vous représenter, puis que le problème avait été je sais pas, j'ai pas d'inspiration pour le problème. Des fois, je me dis que si on est dans la 10 de coupe, est-ce qu'il y a vraiment des problèmes? Mais bon, blague à part. Tout ça pour dire que c'est vraiment l'interprétation guidée par ce qu'il y a dans votre mental. Le fait qu'il y a comme une victoire amère, il y a une réflexion qui se passe autour de quelque chose, de conséquences. Donc vous ressentez qu'il faut faire un choix différent, qu'il faut rebalancer parce que malgré toute cette abondance, cet accomplissement dans votre attitude et dans votre environnement, il ne semble pas avoir l'intérieur, le ressenti. Votre âme, elle, ne semble pas nourrie de cela dans ce tirage.
On va y aller pour une 9e carte maintenant qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. C'est ainsi vraiment un mix espoir-peur bien mélangé. Cette 2 d'épée qui nous parle encore une fois de trouver l'équilibre. Hein, l'équilibre entre vos pensées, vos ressentis, vos créations et vos créations dans le sens de ce que vous voulez créer, hein, les actions que vous faites pour créer, et vos créations, les richesses, l'abondance que vous créez. Cette 2 d'épée qui parle de cet équilibre, mais également d'être dans un état d'indécision, de devoir se fier à son intuition, en fait, pour pouvoir prendre une décision. Réflexion, indécision, choix, planification, décision ici encore. Il y a clairement un point de non-retour à dépasser, à surpasser pour amener ce changement, ce choix qui, s'il est bien fait, va pouvoir vous amener à un meilleur ressenti, à une plus grande plénitude, à une sensation d'accomplissement, mais intérieur, pas extérieur. On va y aller maintenant pour une 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour cette finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. La 4 de bâton qui sort pour la finalité probable, qui parle de célébration, de réussite, de stabilité. Alors, je ne sais pas ce qu'est ce choix que vous allez faire dans votre futur proche, mais clairement, le message qu'on vous amène ici, c'est que malgré toute cette difficulté reliée à la prise de décision et au choix et à ce sur quoi, tout ce qui dépend de ce choix que vous avez à faire, on vous promet ici la réussite, la stabilité dans vos créations, dans vos projets, dans vos actions. On ose espérer que ça va être relié également à ces coupes ici, à ce ressenti. C'est une belle énergie pour la finalité. C'est une énergie stable. C'est bien. Parlant de stabilité, l'énergie sous-jacente à ce tirage, la 4 de pentacle. 4-4. 44 a peut-être une signification pour vous. 4 de pentacle qui nous parle d'attachement, d'équilibre financier, de sécurité matérielle. Vraiment cette énergie ici de faire les choix qui vous gardent dans la plus grande sécurité, le plus grand équilibre et l'abondance la plus stable et je dirais même confortable pour vous. J'ai ma 2 d'épée ici que j'ai montré hier dans une vidéo d'ailleurs, qui vient ici, se poser là.
j'ai également le goût de mettre, même si on n'a pas la carte de l'ermite qui est sortie, il y a vraiment l'énergie avec toute cette prise de décision, d'indécision, de choix et de nécessité de prendre les bonnes décisions pour les bonnes raisons, afin que tout ce qui pèse dans la balance soit pesé correctement. Alors je mets l'énergie de l'ermite, pas sur une carte, mais juste autour, parce que c'est cette énergie qui rôde ici dans votre conscient, dans votre nécessité de faire les bonnes réflexions, d'en arriver aux bonnes conclusions pour faire les bons choix, les bonnes actions. Appliquer votre intention de la bonne façon pour réussir à en arriver à cette abondance et cette sécurité, cette stabilité dont vous avez besoin. Excellent, on va maintenant voir est-ce qu'on a encore un message à nous amener ou des précisions à nous donner. C'est sûr, moi j'aurais peut-être des petites questions là-dessus, mais est-ce qu'on a encore un message fort qui veut sortir? Ok. Le tarot akashique. Alors, on a cogné à la porte de l'esprit. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ces informations akashiques, les informations qui se trouvent dans la bibliothèque de votre âme, du chemin karmique que vous avez parcouru et celui qui vous reste à parcourir, ou du chemin dharmique si vous en êtes rendu là. Ouais. Donc une carte s'il vous plaît pour nous parler de ce message akashique. On a le roi de rose qui sort. Je sens cette énergie de recherche de l'amour. C'est étrange parce qu'à date on n'avait pas beaucoup de coupes dans ce tirage, à part la 7 de coupe. Et la 6 de coupe initialement qui parlait de vous ou de la personne d'importance, si c'est de quelqu'un d'autre dont on parle ici. Il y avait beaucoup de bâtons et d'épées et un peu de pentacles. Une seule arcane majeure avec le monde. Mais ici, je sens cette énergie de... ce roi de rose est penché, il regarde sa rose et il observe son amour. Son amour qu'il voudrait bien partager, mais a-t-il quelqu'un avec qui le partager? S'apprête-t-il à le partager avec quelqu'un? Ou s'agit-il ici plus de son amour propre? Qu'il regarde je dirais même pas seulement qu'il regarde, mais qu'il admire. Est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce parcours akashique?
la carte le trésor qui sort avec la 2 de clé. Cette énergie ici qui me rappelle beaucoup l'énergie de la réflexion, le choix, l'indécision. Et c'est quelqu'un ici qui est dans sa maison puis qui a tout viré sans dessus-dessous pour chercher cette clé, cette réponse, ce choix qui doit être fait, lequel doit être fait, mais qui a regardé dans le monde, dans le matériel autour de lui pour trouver cette clé, mais il semble déprimé, triste ou dépassé par les événements, comme s'il avait eu beau chercher partout dans le monde, dans le matériel, il n'avait pas trouvé cette clé. Peut-être que cette clé est en lui. Peut-être que cette clé, elle est dans son cœur. Peut-être. On va y aller pour une dernière carte qui va nous parler encore, s'il vous plaît, de ce parcours akashique. Une carte, merci. On a la 3 de force. Nid d'oiseau. Qui m'amène une énergie ici, une énergie de mère nourricière, une énergie avec la lumière, le papillon. Je sens ici plus une énergie divine qui vient vous aider, vous nourrir, qui vient vous donner les bribes d'informations nécessaires à cette prise de décision pour en sortir, pour aller vers cette stabilité, cette sécurité. Définitivement, l'incertitude de cette réflexion et l'indécision, on a ici comme énergie sous-jacente l'énergie cachée de ce parcours akashique. La 8 de parchemin, chemin inconnu. Cette demoiselle, jeune femme qui est à l'intersection de différents chemins à l'orée du bois, qui regarde vers la lumière et qui se demande quel chemin entreprendre. Clairement, cette énergie ce matin de réflexion, de choix, elle a déposé au sol sa besace qui semble contenir des cartes qu'elle ne consulte pas pour choisir le chemin. C'est étrange. Mais elle est entourée de tout plein d'animaux de la nature qui sont près d'elle, qui semblent pas effrayés par sa présence et même qui semblent être là pour venir la guider, lui parler, la soutenir dans ce choix. Ouais. Je suis guidé à vous lire quelques-unes de ces cartes plus en détail afin de pouvoir continuer à nourrir votre intuition et continuer d'éclairer ce parcours akashique pour vous. Alors, comment c'est classé ça? On va commencer par la fin, avec la 8 de parchemin. Chemin inconnu. Les animaux des bois se rassemblent autour d'une femme debout dans une petite clairière de la forêt. Une fourche devant elle se divise en 3 chemins séparés. Celui du milieu est clair et brillant. Celui de gauche est beaucoup plus sombre avec plus d'arbres et de plantes. Et celui de droite est tacheté de soleil avec quelques ombres qui tombent çà et là.
Cette carte révèle que vous avez voyagé sur un chemin que vous connaissez et qui vous indique la voie vers les résultats attendus. Mais il y a 2 autres chemins qui ne sont pas aussi évidents. Souvenez-vous que si vous vous contentez du connu et de ce qui vous paraît sûr, vous ne saisirez pas les occasions invisibles qui peuvent venir à votre rencontre. Certaines options peuvent être inattendues et possiblement un peu risquées. Ne soyez pas attaché à votre plan au point de les rater. Heureusement, au cours de cette phase, vous pouvez explorer des chemins inconnus et prendre avec confiance les décisions qui se présentent. Vous êtes flexible et assez courageux pour marcher à l'ombre. Demeurez attentif. Des occasions extraordinaires vous attendent dans les endroits les plus inattendus. Note spéciale. Peu importe si cette carte est droite ou inversée, les chemins peuvent vous aider à préciser, grâce aux cartes voisines, la manière dont votre passé et votre futur convergent dans le présent. Le chemin qui va à gauche pointe vers une carte adjacente qui montre comment une vie passée vous influence aujourd'hui. Le chemin vers la droite vous mène à une carte adjacente qui révèle les influences sur l'avenir, qu'il s'agisse de vos futures entreprises ou de vos relations à venir. Okay. Alors, je vais interpréter ça comme... parce que là, j'ai pas de place sur ma table, ça aurait pas été sous la caméra. Je vais interpréter passé, présent, futur pour ces cartes-là, et donc que l'énergie cachée aurait été sous la 2 de clé. Donc, à gauche, c'est la roue de rose, qui représente l'énergie de votre vie passée, et à droite, celle qui révèle les influences sur l'avenir. Ok. On va sortir des parchemins pour aller de l'autre côté. Il faut que j'aille. Excusez-moi, c'est pas un livre que je consulte souvent. Alors, après les parchemins, 2 de rose, 3 de rose, le roi de rose. Donc, la vie passée. Cette carte montre un homme tenant 2 roses, l'une rouge et l'autre blanche, ce qui symbolise un équilibre entre passion et pureté. À ses pieds se trouvent les roses jaunes de la guérison et de la créativité. C'est le roi de l'amour, un homme équilibré et épanoui. Cette carte, en position droite dans votre tirage, annonce l'imminence d'une union potentielle, où il est question d'amitié, d'affaires ou d'une idylle. Que la relation soit nouvelle ou plus ancienne, cet homme, quand on dit cet homme, c'est une énergie masculine, hein? Ça pourrait être une femme en énergie masculine si vous êtes un homme et que vous recherchez une femme, ou en tout cas, vous comprenez le principe. Sinon, je ne sais que vous dire. Cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi. C'est aussi quelqu'un qui pourrait vous être utile dans votre vie personnelle, en particulier dans le cas de problèmes familiaux ou domestiques. Que le roi de rose vous représente ou symbolise un autre homme, l'homme en question est prêt à jouer le rôle du mari ou du père, à bâtir une maison et une famille heureuse. Cette carte vous permet aussi de savoir que vous êtes prêt à vous défendre et à agir avec amour, après mûre réflexion, pour votre propre compte. C'est une période de croissance, d'amour et de compassion qui commence toujours à l'intérieur. Force akashique. Fermez les yeux et enfilez les robes du roi de rose. Vous êtes le roi de la famille, du foyer et de la communauté. Ressentez en vous un sentiment de bienveillance.
Qu'aimeriez-vous apporter maintenant au monde qui vous entoure? Et j'en ai des frissons. Ok, 3 de force pour cette indication sur l'énergie future pour vous. Le nid d'oiseau avec la 3 de force. Un nid solide et résistant accueille une famille d'oiseaux et un adulte nourrit ses oisillons. Cette carte représente la force de la créativité et de la croissance. En position droite, cette carte vous signale qu'il vous faut vous concentrer sur le démarrage ou l'expansion de nouvelles activités, que ce soit dans votre entreprise, votre réseau d'amis ou même votre famille. Il peut y avoir certains efforts impliqués. Il faut bâtir le nid après tout. Et vous devrez demeurer ouvert aux nouveautés qui viendront à votre rencontre. Il y a peut-être des enfants, des rénovations, l'embauche de nouveaux employés, ou encore l'ouverture de nouveaux bureaux qui se profilent à l'horizon. Peu importe de quoi il s'agit, l'effort en vaudra la peine, car ces développements vous apporteront une grande joie. Une croissance d'ordre spirituel vous attend peut-être aussi. Il n'est jamais trop tard pour élargir votre réseau, qu'il s'agisse de votre famille, d'amis ou de guides spirituels. Les récompenses liées à ce genre de croissance sont illimitées. Le guide spirituel, ce qui me rappelle ici les animaux dans la 8 de parchemin. Force akashique. Fermez les yeux et voyez-vous en train de remplir votre nid. Quel genre de choses faut-il mettre en place pour soutenir la croissance qui vous attend? C'est encore de la nourriture pour cette réflexion pour vous. Et on y va pour terminer avec la lecture pour vous de cette 2 de clés, le trésor, qui représenterait en fait l'énergie présente. Un homme regarde d'un air désolé un coffre au trésor brisé dans une pièce qui, de toute évidence, a fait l'objet d'un cambriolage ou d'un pillage. Derrière lui, un rayon de lumière brille sous le couvercle d'un coffre intact déposé sur une petite table, le seul meuble de la pièce qui n'a pas été touché. Détail que je n'avais pas observé encore, et de ce coffre jaillit une lumière, effectivement. Cette carte représente une grande perte ou une grande déception dans votre vie en ce moment. Il peut s'agir de la perte d'un travail, d'une relation ou même d'une occasion, mais souvenez-vous qu'il s'agit d'une phase temporaire. Il peut vous falloir attendre un certain temps et faire des efforts pour rallier vos forces et vous remettre de la situation. Mais il y a en vous un grand trésor toujours disponible. Ce petit coffre représente la partie de vous qui est remplie de lumière. Il n'est pas vulnérable et il ne peut jamais être perdu ou endommagé. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui ne va pas ou sur ce qui vous manque, cela fait en sorte que votre sensation de vide et votre victimisation continuent. Alors, ne vous perdez pas dans le sentiment de perte. Ouvrez le couvercle et laissez la lumière éclairer votre chemin. D'autres occasions et de plus grandes richesses attendent d'être découvertes. Force akashique. Fermez les yeux et ressentez le trésor en vous. Une lumière dorée coule dans tout votre corps et dans l'air qui vous entoure. C'est votre lumière illimitée et abondante, et elle agit comme un phare pour le monde. Excellent. Alors, j'espère que ce message vous aura été utile, qu'il aura pu nourrir votre intuition, vous aider, vous guider, vous amener l'énergie nécessaire à faire ce choix, continuer à progresser, avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée.
pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.